Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de Randy Carlyle, le coach des Maple Leafs de Toronto, qui a été congédié très récemment. Assez surprenant parce que justement, je regardais le classement général et on peut voir les Maple Leafs ici parmi les équipes repêchées. Donc, ils pourraient obtenir la dernière place pour ce qui est de la position pour les séries. Quoique avec 40 matchs et seulement 45 points, c'est pas terrible. C'est pas pire, mais c'est pas terrible. On peut voir, ils ont une séquence de 2 défaites. Mais les Maple Leafs, jusqu'à présent, on peut regarder les nombres, les chiffres ici. Pardon. Jusqu'à présent, ils ont maintenu un différentiel. Un différentiel. Ils ont une fiche gagnante. C'est ce que je voulais dire. Donc, 21 victoires en 40 matchs. C'est acceptable. Ça pourrait être mieux, mais c'est acceptable. Et il y a toujours place à l'amélioration pour ce qui est des Maple Leafs. Pour le reste de la saison, on n'oublie pas qu'il reste quand même 42 matchs à jouer. Mais quand même, de voir Randy Carlyle, comme j'ai dit à ce point-ci, ça a été assez surprenant. Et ce qui m'a vraiment... la misère. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que suite au congédiement, Randy Carlyle a critiqué l'éthique de travail de Phil Kessel. Phil Kessel est un marqueur naturel pour les Maple Leafs. Il a été quand même assez consistant pour ce qui est de marquer autour de 30 buts par saison depuis que les Maple Leafs ont fait son acquisition. Donc, à ce sens, les Maple Leafs ont fait une bonne acquisition en Phil Kessel. Cependant, Phil Kessel, comme on dit à Toronto, c'est un gars qui va par streak. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il va avoir 5 matchs avec un but, puis après 5 matchs qui va complètement disparaître. Et c'est ce qu'on reproche un peu à Kessel. La même chose qu'on reprochait à Montréal dans le temps où on avait Alex Kovalev. Donc, Kessel, est-ce qu'il aide l'équipe ou est-ce qu'il nuit à l'équipe? Et juste pour parler un peu plus de la situation des Maple Leafs, est-ce que le problème, c'est vraiment le coach, parce que c'est le coach qui a payé le prix, ou est-ce que ça vient des joueurs? Est-ce qu'on a besoin de changer de coach, ou si on a besoin de changer certains éléments, certains joueurs de l'équipe? Parce que je regardais, par exemple, il y avait une vidéo qui a été faite par 2BC Production, si vous connaissez Superman. Lui, ce qu'il disait, c'est que il y a trop de joueurs qui sont des joueurs qui se concentrent sur l'attaque, que ce soit parmi les attaquants, mais aussi parmi les défenseurs. Les défenseurs, vous avez Jake Gardiner, vous avez Cody Franson, Morgan Riley et Dion Phaneuf. Ça, c'est 4 défenseurs qui vont jouer un rôle sur le plan offensif, mais qui joueront pas bien sur le plan défensif. À l'attaque, vous avez Kessel, lui c'est un joueur purement offensif. Vous avez Jeffrey Lupul, vous avez Nazem Kadri, Taylor Bozak. Il y a un noyau de joueurs qui vont juste se concentrer sur le jeu à l'attaque. Donc, c'est justement pour ça qu'on se demande, est-ce que le problème venait de Randy Carlyle? Est-ce que le problème venait de Phil Kessel, qui est justement a été critiqué pour son éthique de travail, pour son comportement, même que son comportement, on l'a vu lorsqu'il a été interviewé à la suite du congédiement de Carlyle. Il a perdu patience devant un intervieweur, puis il a dit tu penses que c'est de ma faute, c'est ça, blablabla. Ou bien est-ce que ce serait pas la faute de l'unité offensive et défensive des Maple Leafs qui se concentre trop sur l'aspect du jeu offensif. Donc ça, c'est la question que je pose. Qu'est-ce qui fonctionne pas à Toronto? Qu'est-ce que les Maple Leafs ont besoin? Et qu'est-ce que vous feriez si vous étiez le directeur général des Maple Leafs de Toronto? Si je crois justement Superman, ben dans ce cas-ci, j'irais faire une transaction pour aller chercher un défenseur à caractère défensif et peut-être même aller chercher un attaquant qui pourrait jouer dans les deux sens. pardon. Un attaquant qui peut jouer dans les deux sens de patinoire, un joueur de centre. Parce que justement, au centre, on a Bozak, on a Nazem Kadri. 2 bons joueurs de centre. Kadri du talent. Bozak, pendant un certain temps, il matchait avec Phil Kessel. Mais on n'a pas de joueurs de centre qui jouent bien dans les deux zones. Donc, qu'est-ce qui manquerait à Toronto? Moi, je dirais un défenseur à caractère défensif et un joueur de centre qui joue sur
les deux zones. Un peu un genre de joueur de centre qu'on a à Montréal avec Tomas Plekanec. Donc, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Je vous pose la question. Quel est le problème à Toronto? Laissez-moi des commentaires et on se reparle un peu plus tard.